L'évolution du dialogue social dans les entreprises, quel rôle pour la CFDT? Au sein d'une entreprise, le dialogue social désigne les relations entre l'employeur et les représentants du personnel, c'est-à-dire les délégués du personnel, DP, les comités d'entreprise, CE, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, et les délégués syndicaux. Les DP, CE et CHSCT sont élus par les salariés au cours des élections professionnelles. Ils représentent leurs intérêts devant l'employeur. Ce dernier doit également les consulter sur des sujets liés au droit du travail, à la protection sociale, à la santé et à la sécurité. Les délégués syndicaux sont désignés par les syndicats de salariés, comme la CFDT, parmi les candidats aux élections professionnelles. Leur rôle est de négocier avec l'employeur des accords d'entreprise relatifs par exemple au salaire et au temps de travail. Depuis sa création, la CFDT a régulièrement proposé des évolutions pour renforcer le dialogue social dans les entreprises et a pesé dans l'élaboration de différentes lois. À partir de 1968, les adhérents à des syndicats peuvent se réunir dans les entreprises. Il faut attendre 1971 pour qu'ils aient le droit de négocier des accords d'entreprise. En 1982, les lois Auroux reconnaissent que les salariés ont un droit d'expression sur leurs conditions de travail. Elles instaurent l'obligation de négocier une fois par an sur les salaires et l'organisation du temps de travail dans les entreprises comptant au moins un délégué syndical. En 2013, la loi de sécurisation de l'emploi généralise la présence des représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 5000 salariés. Ils peuvent ainsi peser dans les décisions stratégiques des entreprises. La loi de 2015 modernise les règles du dialogue social, car elle permet enfin aux salariés des TPE, c'est-à-dire les entreprises de 1 à 10 salariés, d'avoir des représentants élus par leurs soins tous les 4 ans. Enfin, en 2016, grâce à la loi Travail, les syndicats ont la possibilité de négocier avec les employeurs des accords sur des thèmes plus diversifiés qu'auparavant, comme les congés payés et le paiement des heures supplémentaires. La CFDT a soutenu cette loi, car elle permet notamment aux syndicats de négocier des accords plus adaptés aux réalités des entreprises et des salariés. De plus, pour être applicables, ces accords devront recueillir la signature de syndicats représentant 50% des salariés, ce qui garantit la démocratie dans les entreprises. Ainsi, toutes ces évolutions s'inscrivent dans une dynamique souhaitée par la CFDT, car elles permettent aux salariés de mieux prendre part aux décisions des entreprises grâce à leurs représentants.